Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de transport en commun fictif. Cette semaine, on se retrouve sur la ville de Lyon avec une vidéo assez conséquente où on va à la fois étendre le réseau de métro et revoir l'organisation et l'extension du réseau de tramway. Alors il y a plein de choses à dire, vraiment plein de choses à dire. Merci pour vos retours déjà sur la première vidéo qui faisait un peu un point sur les projets en cours et sur le débat Théol versus métro E, pardon. Aujourd'hui, on va tenir compte de tous ces éléments-là, vous allez le voir, et puis surtout préparer une extension de ce réseau fictive, mais pas si fictive que ça. Pour être complètement transparent, je dois dire que je me suis inspiré de pas mal de choses que j'ai pu trouver en ligne, et notamment des propositions qui ont été faites par le blog Quai numéro 2. Je vous invite à regarder les choses, le lien en commentaire, qui revient un peu sur ces propositions de couverture de la ville de Lyon par le réseau de tramway et notamment, on le verra, le tramway express. Autre point d'entrée et puis d'avertissement en quelque sorte pour cette vidéo, c'est que ça reste un réseau fictif, on n'est pas sur un projet réel. Même si ça pourrait être très cool. Il y a bien entendu certainement des impossibilités techniques que je ne connais pas et que je n'ai pas prises en compte, parce que je n'ai pas fait toutes les études nécessaires pour essayer de planifier ce réseau de tramway. Donc je vous prie de bien vouloir en tenir compte une nouvelle fois dans vos commentaires. Et dernier élément, bien entendu, il s'agit ici d'une phase 1 et on ira beaucoup plus loin, je pense, dans une phase 2, mais vraisemblablement d'ici quelques mois, puisque déjà on a un réseau qui est bien complet. Alors, pour clarifier tout ça, on va commencer par n'afficher que le réseau de métro. Plusieurs choses à voir sur le réseau de métro. La première, c'est que dans cette proposition, j'ai conservé la possibilité de créer une ligne E. Je pense, in fine, que dans une perspective de transport en commun fictif, je rappelle qu'on se trouve dans une perspective où on a une diminution extrêmement drastique de l'usage de la voiture, cette ligne E serait plutôt intéressante. Et j'ai trouvé le plus pertinent que j'ai trouvé, c'était donc de bien sûr desservir l'ouest lyonnais via le projet qui fait actuellement débat entre Théol et le métro E, et ensuite non pas de rejoindre Bellecour déjà desservi par 2 lignes, mais plutôt d'essayer de mailler le plus possible le réseau avec une desserte de Perrache et surtout une liaison directe entre la gare de Perrache et la gare de la Part-Dieu. Cette liaison directe croisant à l'occasion la ligne B et la ligne D, et on peut voir ici une structure du réseau qui est assez chouette, qui me semble assez performante, puisque on a une sorte de ceinture ici, pas du centre-ville parce que le vieux Lyon s'étend jusque là, mais de l'hypercentre quand même de la métropole de Lyon. Et le terminus, au lieu de le faire uniquement à la Part-Dieu, je me suis dit que ce serait peut-être assez pertinent d'aller jusqu'ici, donc le pôle c'est Charpennes, et d'en faire ici vraiment un hub de transport. Je trouvais que c'était assez intéressant. Et donc vous le verrez aussi avec le réseau tram, on a d'autres lignes de tram qui viennent aussi desservir ce pôle de transport qui est déjà en réalité un pôle important, qui le sera d'autant plus avec le futur terminus de la ligne 9 du tramway. Mais voilà, on a déjà le métro B et le métro A qui y passe, le B qui fait son terminus. Donc voilà pour le métro E. Je ne l'ai pas fait aller beaucoup plus à l'est, parce que clairement moi je trouve pas ça très intéressant d'aller jusqu'à l'OL Valley. Alors je vais mettre la vue satellite, ce sera peut-être plus facile pour se repérer. Voilà, jusqu'au Groupama Stadium. On a un réseau tram qui est assez dense et que je vais un peu renforcer, vous le verrez lorsque je présenterai le réseau tram dans cette vidéo. Donc ça ferait une grosse extension pour des zones qui sont relativement denses, on est d'accord, mais je ne suis pas certain de l'utilité de prolonger le métro A jusque là, sur ces quelques kilomètres qui séparent la Soie du Grand Stade. Et encore moins du coup le métro E, qui viendrait donc en parallèle ici, des lignes A et D, encore moins d'intérêt à mon avis, plus une densification finalement du réseau tram dans ce secteur-là. Donc voilà pour la ligne E.
Alors ensuite, je prévois quelques autres extensions sur les autres lignes, parmi notamment, ce sont des extensions qui sont tout simplement évoquées. On va prendre déjà la ligne B, alors la ligne D, pardon. La ligne D avec une extension au sud. Alors aujourd'hui, on s'arrête, je crois, à la gare de Vénissieux. Et donc, moi, j'ajoute deux stations. Donc ici, ouais, voilà, cette station-là que je n'ai pas nommée, hein, et ici une station qui est en plein milieu des champs, on est tout à fait d'accord, mais qui présente en fait l'intérêt d'être directement en lien ici avec le boulevard urbain sud, qui est une sorte de périphérique, hein, une liaison à grand gabarit ici entre la 7 et puis la 46. Là encore, je trouvais que c'était intéressant, hein, de pousser finalement le métro le plus proche des grandes voies de contournement de la métropole. Aujourd'hui, on a Paris qui fait un peu qui joue un petit peu ce rôle ici aux abords du périphérique, donc du boulevard Laurent Bonneval. Oui, c'est ça. Mais bon, on est quand même déjà assez proche finalement du centre, enfin relativement proche du centre. Et donc ici, voilà, on pousse de deux stations pour avoir un immense parking relais à cet endroit-là. Ce serait le seul intérêt, hein, de cette station, faut bien l'avouer, puisqu'autour on est que sur des zones très peu denses. Là, on a éventuellement à cet endroit-là des choses un petit peu plus denses, mais c'est déjà desservi par le tramway. Au nord, la ligne D se voit prolongée là aussi de 3 stations. Alors pour desservir ici le quartier de la Duchère, donc quartier d'habitat social a priori, via une nouvelle station. Il y a pas mal de relief entre ici la gare de Vèze et la Duchère, hein, si je mets la topographie. Vous allez voir que les courbes de niveau sont assez resserrées les unes des autres. Donc à voir comment cette boucle ici est certainement pas très réaliste, hein. Il faudrait peut-être l'accentuer ou je ne sais quoi. Mais bon, le tracé fin, ça serait à étudier. Pareil, ça fait partie des projets qui sont évoqués de temps en autre pour la ligne D. Et si je reviens sur la vue satellite, l'idée c'est aussi de prolonger encore deux nouvelles stations. Donc on en aurait une ici, alors on pourrait tout à fait imaginer, parce que là on est juste à la sortie de l'autoroute A6, je sais pas comment, parce que la zone est relativement dense quand même, mais d'avoir pourquoi pas un parking relais. Aucune idée de comment ça pourrait s'insérer, hein, parce que comme vous voulez voir c'est bien bâti et il n'y a pas beaucoup d'espace libre. Et puis de terminer ici et de faire le terminus au niveau de Centrale Lyon. Donc là on a un petit pôle universitaire, enfin un pôle universitaire pour Lyon Ouest du coup, qui serait intéressant de desservir également. Sur la ligne B, alors petite extension de la ligne B, j'ai pas fait d'extension nord, hein, parce que a priori ici on a quand même une grosse impossibilité technique. Alors comme toujours, hein, c'est des travaux, rien n'est impossible avec des moyens, c'est juste que ça coûterait probablement extrêmement cher de complètement reconstruire ce bout de tunnel pour passer sous la ligne A, parce qu'aujourd'hui la ligne B se raccorde finalement ici à la ligne A, et donc il faudrait certainement reconstruire toute cette portion de tunnel pour passer en dessous, ce qui coûterait excessivement cher. C'est la même chose ici à Perrache, hein, pour pouvoir prolonger ou passer par exemple sous la Saône, et parce que ça a été un temps envisagé, hein, que cette branche de la ligne E ici soit un prolongement de la ligne A, mais ça a été écarté du fait des complexités techniques, on va dire, du traitement de la station Perrache. Bon, donc pas d'extension nord de la ligne B. Par contre, une petite extension sud avec la même logique que pour la D. Ici, on vient desservir un quartier relativement dense à cet endroit-là, hein. On n'est pas sur de la très haute densité, mais quand même un petit peu plus que les quartiers pavillonnaires. Et puis ensuite, cette nouvelle station à cet endroit ici, bien au sud, hein, pour le coup, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on aurait ici un immense parking relais, peut-être à étage, vu les emprises disponibles, et qui permettrait d'avoir en fait un parking relais en entrée d'agglomération. La 450, alors petit fun fact, c'est en fait les prémices de l'autoroute qui devait relier Saint-Étienne par le nord, donc qui devait doubler en fait la 47, donc c'est la 45, qui devait faire un tracé un petit peu comme ça, avec des petits zigoués ici dans ce secteur, être exactement en parallèle de la 47 au niveau de Saint-Chamond, et puis relier Saint-Étienne par le nord en faisant un contournement ici par les collines. Cette autoroute a été abandonnée au profit d'une amélioration de la 47 et de la voie ferrée qui relie Saint-Étienne à Lyon. Mais voilà, on a quand même les prémices en fait de ça.
Et du coup, il y a quand même un petit peu de trafic hein, sur ce secteur, puisque ça draine toutes les communes ici des monts du Lyonnais. Et du coup, encore une fois, ça pourrait être tout à fait intéressant d'avoir un parking relais avec le métro. Jusque-là. Et dernière extension du réseau de métro, avec des commentaires très intéressants sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on a le métro C qui s'arrête, je crois, ici à Cuire. Et puis on a en fait une ancienne voie ferrée dans son prolongement qui a été convertie en voie verte et qui, a priori, pour des raisons politiques, reste en voie verte. Hein. Mais on a une emprise qui pourrait être réutilisée, sinon... Alors peut-être pas forcément mettre le métro en mode aérien, mais peut-être en tranchée couverte par exemple, pour préserver tout simplement le cadre ici. Ça permettrait donc d'enterrer quand même le métro, mais de faire des travaux qui seraient certainement un peu moins coûteux que directement via un tunnelier. Et donc l'idée c'était de prolonger le métro C, alors on va faire certainement avec une modernisation ou quoi que ce soit, jusqu'à la gare ici de Satonnet-Rieux. Voilà, et donc sur tout le plateau nord, avec une ligne C qui aurait du coup un peu plus d'importance, hein, puisqu'on serait sur une ligne de, hop, je vais aller chercher, de 7,5 km contre à peine 2,3 aujourd'hui, donc ça commence à être intéressant. Pour les statistiques, donc la ligne A bouge pas, elle fait un peu moins de 10 km, la ligne B est un petit peu étendue à 13, la ligne C, donc on a dit à 7,5, la ligne D, elle atteint 18 km, ce qui commence à être peut-être en limite aussi de pertinence. Alors après les stations, plus on s'éloigne du centre, plus elles sont éloignées, hein. Et puis la ligne E ferait quand même 11 km. Voilà pour le métro. Alors, le funiculaire, on va y passer très vite, mais il existait par le passé un funiculaire ici entre la gare de Lyon-Saint-Paul et Fourvière, et donc une proposition, ça serait de pouvoir le rouvrir. Encore une fois, je n'ai pas creusé plus ce sujet. Est-ce que c'est seulement possible? Est-ce que comment en fait le tunnel qui servait de funiculaire a été comblé ou non, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, une possibilité, mais ça ajouterait une liaison entre la gare de Saint-Paul qui, dans le réseau que je vais vous présenter, a une grande importance, et du coup la colline de Fourvière. Alors, on va passer au tramway avec pas mal de petites choses. On va déjà parler, je vais enlever le métro pour essayer de clarifier les choses, et puis on regardera le réseau du coup entier ensuite, hein. Donc voici le réseau de tramway. Les premières choses que vous allez pouvoir noter, c'est que sur le T1, on n'a pas de changement. Donc je vais déjà vous lister tout ce qui ne change pas. Le T1, le T6, le T4 et le T9, je crois qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce qui existe ou ce qui va exister, hein, puisque le T9 est encore en construction. Le T3 est complètement supprimé, et puis on en reparlera juste après. On va le convertir en tramway express, et on verra ça dans la dernière partie de la vidéo. La ligne T2, donc en vert ici, hein, j'ai repris les futures couleurs du réseau. Cette ligne-là a été raccourcie légèrement. Elle, au lieu de se terminer ici, alors ils ont fait en plus une petite virgule à cet endroit-là, hein. Au niveau de l'hôtel de région, eh bien, on la limite à Perrache. Avec une nouvelle virgule ici. Je sais qu'il en existe une autre quelque part par là. On la voit à certains endroits, mais... voilà, il y a une petite virgule ici, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve ça plus intéressant d'aller jusque de l'autre côté pour faire une correspondance avec la prolongation du T10. Mais on y reviendra après, on va les prendre dans l'ordre. Donc T3, j'ai dit, elle est supprimée et surtout remplacée par une toute nouvelle ligne T3 qui ferait une sorte de circulaire ici, à la fois sur la presqu'île et dans le Vieux-Lyon, alors essentiellement sur les quais. Mais l'idée c'est bien de mailler complètement cette zone qui aujourd'hui est desservie par des bus, hein, trolleybus notamment, mais pas mal d'autres lignes également, donc le TB11 je crois d'ailleurs aussi. L'idée c'est d'avoir un transport performant qui vienne faire un maillage complet, et puis si je resuperpose le réseau métro, vous voyez qu'on a des correspondances avec lui à pas mal d'endroits. Donc ligne T3, une petite circulaire qui est pas très longue, hein, doit faire 5-6 km, 6 km exactement, juste dans le centre-ville, qui permettrait de faciliter les déplacements juste sur ce secteur de l'hypercentre.
Donc le T4, pas de changement. Le T5, alors aujourd'hui c'est une ligne qui est limitée à Grange Blanche de mémoire. C'est une ligne qui est surtout à vocation événementielle, hein, on va pas se mentir, parce qu'elle vient desservir Eurexpo. Donc ce que je propose, c'est de lui donner un peu plus d'importance en créant de nouvelles mailles finalement dans le centre-ville, avec ici une petite liaison, hop, cette petite liaison juste là, entre du coup Grange Blanche et la station Dauphiné, qui est aujourd'hui utilisée par le T3, hein. Là on reprend le tracé du T3, et ensuite on vient monter plutôt vers le nord, donc là il y a des voies existantes, hein, en parallèle du faisceau ferroviaire de la Pardieu, et ensuite, toujours en parallèle du faisceau ferroviaire de la Pardieu, via des nouvelles voies, on vient mailler ici jusqu'au métro C sur le plateau. Ça correspond, en tout cas sur cette partie-là, à une partie du projet des écologistes, hein, pour le tramway des plateaux nord. Alors leur projet, hein, je ne sais plus exactement où est-ce qu'il se débranchait, je pense que c'était plutôt à ce niveau-là, au niveau de l'université Lyon 1. Mais c'était de passer effectivement par cette montée-là, ou voir via un nouveau tunnel, et ensuite de desservir le plateau nord jusqu'à la gare de Satonnet-Rieux. Hop, le T6, pas de changement. Le T7, alors c'est là qu'on arrive sur un élément assez intéressant. J'ai conservé le projet d'infrastructure, hein, du T8, hein, mais en regardant et en imaginant un maillage et une exploitation différente de ce qui est proposé. Cette exploitation, elle se fait de la manière suivante. Alors, avec la création d'un nouveau terminus ici au niveau je crois qu'il y a un pôle universitaire, voilà, Paris Université Hippodrome. Et ce pôle utiliserait les nouvelles voies, hein, ici de ce qui est actuellement le T8 dans la réalité, avec une prolongation du T10 et avec une prolongation du T7 à la soie. Alors ça nécessiterait certainement ici de revoir comment le T9 est relié finalement à ce pôle ici et à l'actuel T3, hein, avec une double voie ici. L'idée c'est de prolonger finalement le T7, hein, qui part de l'OL Valley et qui viendrait jusqu'ici à Paris Université. Je trouve que la T7, en fait, j'ai du mal à comprendre son intérêt. Alors a priori elle est utilisée, mais c'est très bizarre d'avoir une toute petite ligne comme ça. Il y a certainement une raison, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Mais personnellement, j'ai pas réussi à trouver ni trop d'explications très rationnelles à ça, mais bon, il y en a certainement une. Et donc l'idée, c'est de la prolonger un petit peu pour en faire une ligne qui aurait 11 km, qui ferait 11 km, donc qui est tout à fait la longueur d'un tram. Sachant par ailleurs que voilà, on a quand même des interstations qui sont assez importantes, donc finalement 10 stations sur 11 km, ça reste c'est un peu du tram express si vous voulez. Et je le disais aussi, prolongation du T10, donc qui s'arrête aujourd'hui à la gare ici de Vénissieux, et qui prendrait donc ces infrastructures ici. Donc pour l'agrandir un peu, hein, ça en ferait une ligne de 13 km, sachant que par ailleurs je la prolonge aussi de l'autre côté. Là c'est plus une question, alors pourquoi faire ça? Plus une question d'éviter des correspondances avec le T1 ici. Voilà, ça se justifie pas forcément en termes de flux d'avoir deux lignes à cet endroit-là, mais ça me semblait intéressant d'avoir une correspondance directe avec le pôle Perrache, qui voilà, a aussi plusieurs lignes de métro, etc. Donc ça me semble plus intéressant d'avoir tout simplement cette ligne qui va jusqu'à la gare de Perrache plutôt que de s'arrêter ici. Non pas au milieu de rien, mais voilà, même pas en correspondance avec le métro B qui est ici, mais bref, ça me semblait plus intéressant tout simplement. Hop. Donc voilà pour la ligne T7 et T10. Alors ensuite on a la ligne T8 qui reprend en fait le trajet de la ligne TB11 avec un petit prolongement jusque là. Donc le TB11 aujourd'hui c'est exactement son tracé, hein, donc il part de la gare de Lyon-Saint-Paul, traverse ici la Presqu'île, en passant par, j'ai perdu le nom, la place des Cordeliers, correspondance avec la ligne A du métro d'ailleurs, rejoint ensuite la Pardieu. Alors on est quand même assez éloigné, hein, mais bon, on n'est plus à ça près, parce que je dis ça parce qu'à priori, enfin la station du métro B est quand même relativement éloignée, excentrée par rapport à la gare, hein.
mais voilà, là on serait encore plus excentré du coup, hein. Vous voyez qu'on est sur un périmètre de au moins 300-400 mètres de la gare, donc c'est assez conséquent. Mais on va pas faire un crochet plus que ça, parce que bah, vraiment le tram c'est pas fait pour faire des zigzags tout simplement. Là on a un tracé qui est pour le coup très rectiligne et où le tram pourrait être assez performant. Donc on poursuit. Maillage ici avec la ligne 6. Encore une fois, on aurait pu se dire, ah bah là on va prendre l'infrastructure existante, mais ça nous rajoute 1, 2, 3, 4, 4 virages, alors que là du coup on n'en a qu'un seul. Bon, ça me semblait bien d'avoir cette nouvelle infrastructure, et puis bah tout maillage est toujours bon à prendre. Et la TB11 se termine ici au niveau de ce parking relais en périphérique, hein, au bord du périphérique. Ce que je propose, c'est de tout simplement la prolonger et de faire un petit maillage avec le T9 juste là. Et ici, on a un quartier relativement dense avec aussi quelques équipements. Donc qui me semblait assez intéressant de desservir. On est sur de la densité relativement faible hein, quand même, hein, donc le tram ne serait pas forcément énormément utilisé, mais le maillage avec le T9 me semblait assez intéressant dans tous les cas. Voilà. Et j'ai fait le tour des tramways classiques que je prévois sur la ville de Lyon, donc dans ce réseau de tramways fictifs. On va terminer avec un gros morceau, puisque comme vous avez pu le voir, eh bien, le T3, il a disparu. Pas tout à fait. Alors, il faut parler d'un projet que je n'ai pas évoqué dans la première vidéo, enfin pas d'un projet, mais d'un réseau que je n'ai pas évoqué dans la première vidéo. Ce réseau, c'est le tram-train de l'Ouest lyonnais. Ce sont ces 3 lignes, dont 2 en réalité existent, hein, la ligne ici que j'ai nommée... Alors, je les ai nommés avec des indices 20, donc 24 et 23, les lignes 23 et 24, hein, donc qui sont aujourd'hui des lignes existantes, exploitées comme des tram-trains, avec un terminus à la gare de Saint-Paul, juste là. On a aussi un projet qui n'a pas vu le jour, qui est le T22, vers la petite ville de Lausanne, juste là, qui n'a pas été mené à terme, hein, mais que bon, on pourrait tout à fait envisager de mener à terme dans le cadre de ce projet de tramway fictif. Donc ça c'est le projet plutôt sur la partie ouest, enfin c'est même pas un projet, il y a une partie existante et il y a effectivement un projet également. Sur la partie est du coup, il y a un projet qui existe pour desservir la ville de Crémieux via, là encore, l'infrastructure ferroviaire en fait qui a été utilisée par le T3 et qui n'a pas été utilisé jusqu'au bout, hein, c'est le tram, pas le tram, le train chemin de fer de l'Est lyonnais pour le coup, et qui donc suit exactement ce tracé ici jusqu'à Crémieux. Et donc il y a un projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour bien réactiver ce faisceau ferroviaire et le brancher hein, sur l'actuelle infrastructure du T3 avec un terminus, je ne saurais pas vous dire où, je ne sais plus si c'était à la Soie, c'est très possible que ce soit à la Soie ou peut-être à Dessines, je ne sais pas, voilà, j'ai plus ça en tête, mais peu importe dans tous les cas. Et ce que vous voyez également, c'est la reprise par le T21 ici du Rhône Express. Et alors, la pièce maîtresse, hop, je vais essayer de virer ça, voilà. La pièce maîtresse de ce tramway express, c'est la construction dans le centre-ville de Lyon d'un nouveau tunnel, qui serait pas sans complexité, hein, parce que ça croise plusieurs lignes de métro, etc. Mais l'idée, ce serait d'avoir un tunnel qui aurait son, comment dire, l'une de ses émergences ici au niveau de la station Dauphiné-La Cassagne, donc assez loin. Alors comment l'insérer, ça c'est toute la question, hein. Mais voilà, vous avez des petites emprises ici ou là qu'on pourrait peut-être mobiliser, à voir. Donc un tunnel qui aurait son émergence ici et qui traverserait du coup la Part-Dieu, juste là, en étant en correspondance avec toutes les autres lignes, donc métro E, métro B notamment, avec toute la complexité que ça implique, hein, parce que je pense qu'il faudrait aller suffisamment assez bas finalement. Ici, on aurait plusieurs stations intermédiaires qui permettraient de desservir toute cette zone. Une correspondance ici à la station Cordelier avec la ligne A. Et
Alors c'est là que faudrait, j'ai pas forcément suffisamment de connaissances pour savoir où le tunnel émergerait, mais une des possibilités c'est qu'il émerge ici à Lyon-Saint-Paul, certainement au moyen d'une reconstruction complète de toute cette zone, ce qui serait très très lourd, ou sinon une émergence un peu plus haut à la station ici Gorge de Loup. Ouais, c'est ça, station Gorge de Loup, et qui serait peut-être un peu plus facile à faire, mais dans tous les cas, l'émergence ici côté ouest serait assez délicate à concevoir. L'idée de ce tramway express, c'est une exploitation un peu en recouvrement, de sorte à ce que sur le tronçon central, un peu à la manière d'un RER finalement, hein, mais exploité via des infrastructures plutôt tramway. Donc en recouvrement, je disais, pour avoir une fréquence très élevée sur la portion actuelle finalement qui existe, hein, T3 prolongée jusqu'à l'ouest, et puis une fréquence bien moindre sur les différentes branches qui desservent des communes un peu plus périurbaines. Donc on a nos lignes donc, de l'ouest lyonnais hein, qui traversent complètement la métropole, hein, pour desservir complètement le centre-ville et dans le même temps accroître la fréquence hein, sur ce secteur-là, et qui font leur terminus, alors au choix. Donc les trois lignes, c'est les lignes 22, 23, 24. Il y en a une, la 22, qui fait son terminus ici à Mézieux, et puis les deux autres à Dessines, Oel-Vallée. De l'autre côté, même système avec la ligne future ligne hein, qui est actuellement en réflexion par la région Auvergne-Rhône-Alpes vers Crémieux, et bien pareil, exploitation jusque au terminus ici de Saint-Paul. J'ai plutôt privilégié Saint-Paul parce que on a quand même plus de place ici pour faire un terminus. Vous voyez, il y a, alors là je le vois plus, mais il y a au moins... Il y a 4 voies finalement à quai, donc on pourrait tout à fait avoir des trains qui s'arrêtent ici et qui font un retournement. Là où en fait à Gorge de Loup, hop, on n'a que 2 voies et bon, il n'y a pas tellement la place d'en rajouter plus. Donc ça serait plus facile, je pense, d'avoir un terminus ici à Saint-Paul. Vous voyez la ligne 21 et la ligne 20, je les ai aussi prolongées jusqu'à Gorge de Loup, mais probablement que par facilité, on les ferait s'arrêter à Saint-Paul plutôt. Voilà, et du coup, la pièce centrale, hein, c'est les lignes 20 et 21 qui sont ni plus ni moins que le T3 et le Rhône Express actuel. Donc la ligne 20 qu'on peut imaginer avec une fréquence assez élevée, tandis que la ligne 21 aurait une fréquence beaucoup plus faible. Pareil pour les lignes 22, 23, 24 et 25, peut-être une fréquence de l'ordre du quart d'heure. Donc voilà pour cette pièce un peu maîtresse de ce réseau qui vient, alors c'est ni un tramway complètement, ni un métro non plus, mais un tramway express avec une section souterraine en centre-ville qui permettrait de relier les réseaux donc de l'ouest lyonnais et de l'est lyonnais. Et puis peut-être que dans une autre phase, dans la phase 2 de ce projet de métro fictif, on rajoutera une ou deux branches, alors je sais pas trop parce que vers où, faudrait regarder aussi et croiser ça avec le projet de Serbe, donc de RER métropolitain, pour voir là où ça serait le plus pertinent, et puis regarder aussi un peu les densités de population ici ou là. Pour terminer, eh bien, je vous propose d'afficher le réseau complet. C'est un beau bazar, hein, parce que vous voyez que les stations prennent beaucoup de place, mais on a quand même une belle desserte, une très grosse densification du pôle métropolitain de Lyon, et puis un réseau qui s'étend un petit peu, mais pas trop encore, en périphérie. Et l'extension un peu plus large, ça se fera dans une seconde vidéo, d'ici probablement quelques mois. Voilà, le lien vers le projet Métro des Mines est dans la description si vous souhaitez l'explorer plus en détail. N'hésitez pas à me faire vos retours, que j'espère le plus constructif possible, dans les commentaires. Si c'est juste pour me dire que ça vous plaît pas, passez votre chemin et puis changez de chaîne, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des anecdotes, des choses que vous connaissez et qui sont passées en dehors de mes radars, c'est d'une évidence, eh bien n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réseau de tramway fictif, et on ira soit à Caen, soit à Bourges. Allez, merci d'avoir regardé et à bientôt.